5 petits produits pour de gros bénéfices. Comme vous le savez, c'est ma première vidéo Alibaba de 2022. Vous m'avez demandé vraiment des vidéos sur Alibaba. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner 5 niches intéressantes dans lesquelles vous pouvez investir peu et gagner plus. Bien entendu, vous savez que la magie du e-commerce, c'est d'investir dans des produits qui ne nous coûtent pas très cher, où on peut mettre de bonnes marges. Donc, je vous ai fait une très belle sélection et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. À tout de suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous dis encore bonne et heureuse année, surtout fructueuse année 2022 parce que je crois qu'on va faire de très bonnes affaires cette année-là avec Alibaba, en tout cas pour ceux-là qui sont courageux et qui veulent travailler. Donc, pour ceux qui n'ont pas de grand budget, donc même si vous avez un grand budget, vous pouvez investir dans ces business-là et avoir des stocks importants, d'accord? Vous allez avoir plus d'argent. Vous pouvez commencer à vous intéresser par exemple aux niches. La première niche à laquelle je fais allusion, c'est la niche des baskets. Donc, quand on parle de chaussures, il y a plusieurs compartiments, ok? Cependant, les baskets, pour ce qui concerne la Chine, ce qui concerne Alibaba et tout, si vous voulez vous approvisionner là-bas, vous avez la possibilité de les avoir à bas prix, d'accord? Les baskets coûtent entre 4 et 100 $ sur Alibaba si vous avez un bon fournisseur, une bonne usine avec qui travailler. Et ce sont des articles que vous pouvez revendre, quel que soit le pays où vous êtes en Afrique, à au moins 15 $, d'accord? 15 $, sinon 20 $ pour les baskets de meilleure qualité. Donc, vous avez la possibilité de commencer avec 10, 20, 30 baskets. Si vous avez un budget plus important, 50 baskets, vous positionnez sur le marché, surtout si vous vous concentrez par exemple sur les baskets pour les femmes. Les baskets pour les femmes, parce que les femmes, elles achètent beaucoup sur Internet. Et il y a de plus en plus de modèles de baskets vraiment intéressants avec des fantaisies et tout que vous pouvez acheter pour vous positionner sur le marché. Pourquoi? Parce que votre boutique sera dans ce cas spécialisée dans les baskets et va attirer l'attention de beaucoup de personnes pour voir beaucoup de modèles et tout. Et c'est des choses qu'on peut porter sur tout. Même sur les costumes, on met des baskets. Sur les robes, on met des baskets. D'accord? Donc, les femmes ont toujours une paire de baskets dans leur garde-robe. Pour le sport même. OK? Donc, même si ce n'est pas tout le monde qui fait du sport, mais pour les vêtements, c'est une pièce qui ne manque pas dans nos garde-robes et c'est une niche vraiment intéressante. Surtout que, OK, les prix, vous pouvez les avoir à maximum 6 $. Si vous prenez des baskets à 10 $, ce sont des baskets, par exemple, que vous pourrez vendre à 20 000 francs en Afrique, vous voyez. Donc, ça veut dire que c'est des baskets vraiment de qualité et tout. Sinon, vous pouvez cibler. Moi, j'ai vu des boutiques où les gens ciblaient des prix de baskets de 20 000 à 35 000 francs. Et c'était des choses qu'ils achetaient sur Alibaba. Donc, vous aussi, vous pouvez vous positionner à ce niveau-là. Avoir de bons fournisseurs, vous allez miser. Parce que vous savez, hein, comme je vais le répéter, vous ne devez pas vous baser sur les photos pour dire oui, je travaille avec vos fournisseurs. Vous allez utiliser les règles de sourcing pour avoir d'excellents fournisseurs. Ouvrez vos boutiques. Je vous dis, quand vous voulez gagner de l'argent avec l'e-commerce, ne cherchez pas à faire des choses trop compliquées. Ne cherchez pas à faire des choses trop compliquées. Faites ce qui est le plus simple pour vous d'appliquer maintenant. Le plus simple pour vous à mettre en œuvre maintenant, c'est ce qui va vous rapporter de l'argent. Ne cherchez pas, ah oui, je vais chercher des fournisseurs dans tel pays qui vont me fournir des baskets où il y a tel animal dessous. Non, ça ne sert à rien. D'accord? Plus vous vous fatiguez à mettre en place un business, ça va vous fatiguer de le rentabiliser. OK? Parce que vous allez devoir investir énormément. Et souvent, quand vous voulez faire trop innovant, ça ne marche pas. Donc, concentrez-vous sur cette première niche-là. Pour ceux-là qui sont intéressés, vous allez faire de bonnes affaires en 2022. Deuxième niche intéressante pour petit budget, c'est la décoration. Donc, la décoration, c'est une niche qui est en train d'être de plus en plus demandée et qu'on retrouve la plupart du temps en ligne parce que en boutique, il n'y a pas
énormément de boutiques spécialisées dans la décoration, à part vraiment les grandes enseignes. Donc, vous pouvez vous positionner à ce niveau-là, avoir des articles qui ne coûtent pas cher en Chine, rajouter vos bénéfices. Et si vous avez, comment je vais dire, vous avez un talent dans la décoration, c'est idéal pour vous parce que vous allez pouvoir associer votre talent et associer la vente d'articles de décoration. Ça peut marcher dans la plupart des pays, dans tous les pays, d'accord? Parce que les gens ont besoin d'articles déco pour leur maison. Et si vous vous positionnez comme ça, à faire connaître votre entreprise concernant cela, ça va vous rapporter énormément de bénéfices. Des articles de déco, vous en avez de 2 dollars, 2 dollars, 3 dollars, jusqu'à 5 dollars, 10 dollars maximum. Ça ne coûte pas cher, d'accord? Que ce soit tableau, fleurs, pots de fleurs et articles décoratifs de tout genre. Il y en a des multitudes en Chine. Tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher. Tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher, de contacter vos fournisseurs, de passer vos commandes et de vous positionner. Voilà. C'est pas compliqué, d'accord? Donc, pour ceux-là qui sont courageux, les plus courageux, vous pouvez même les revendre en tant que grossiste. En tant que grossiste, en faisant du stock. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de décoratrices, par exemple, qui cherchent des articles de déco et qui ont besoin de personnes qui vont leur faire des bons prix, en gros. Donc, si vous vous positionnez comme cette personne-là, vous allez avoir une panoplie de clients. Vous allez permettre de vous professionnaliser plus. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin vraiment d'avoir de boutique physique pour réussir à le faire. Même si vous avez un showroom, un entrepôt où vous avez vos produits, c'est parfait. Les gens, ils auront besoin seulement de voir les photos, de voir ça sur Internet et de venir acheter. Donc, la décoration, c'est vraiment quelque chose qui se développe et ce n'est pas encore très concurrentiel, heureusement. Donc, les gens qui se positionnent à ce niveau-là investissent, poussent leur investissement, ont des marges vraiment, vraiment importantes et c'est très bon pour vous. Troisième niche, on a les vêtements de bébé. Les vêtements de bébé, si vous commencez, vous n'avez pas un grand budget, vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous êtes depuis 1 an, depuis 10 ans en train de vous demander, je ne sais pas dans quoi je peux me lancer. Vous pouvez vous lancer dans ce business-là, d'accord? Pourquoi? Parce que non seulement ça ne coûte pas cher, et en deuxième point, si vous êtes en Afrique, c'est des choses qui ne pèsent pas énormément. Donc, dans le transport, dans la douane, vous n'allez pas payer grand-chose. Du coup, en tant que débutant, ça élimine vraiment certains risques pour vous de vous retrouver avec des frais de douane exorbitants. Donc, cette niche-là, vous pouvez absolument vous y lancer, prendre des vêtements de bébé ici. En plus d'Alibaba, vous pouvez vous orienter vers la Turquie. Mais dans notre vidéo, nous sommes en train de parler d'Alibaba. D'accord? Des vêtements entre 6, 7, 8 dollars. D'accord? Vous pouvez en acheter. Et plus vous achetez en quantité, plus on vous fait aussi de bénéfices, d'accord? Donc, vous allez vous retrouver avec des prix bas et pouvoir vous positionner sur le marché en revendant des articles de bébé, d'accord? J'ai plusieurs personnes, plusieurs étudiants qui le font et ça marche très bien, ok? Vous pouvez, comme budget pour commencer, vous avez entre 100 et 200 000 francs, vous pouvez vous lancer et commencer quelque chose de quand même assez sérieux. Si vous avez plus, tant mieux. Mais si vous avez ce budget-là, c'est bon. Si vous n'avez pas ce budget-là, cherchez ce budget-là et trouvez. Et trouvez vos fournisseurs. Achetez des vêtements de bébé, que ce soit des vêtements filles, des vêtements pour garçons, des vêtements pour jumeaux. Vous essayez de faire une petite variété et vous allez voir que ça va très bien prendre. Aussi, autour des vêtements de bébé, vous pouvez y mettre des accessoires pour biberons, des ustensiles de bébé, des jouets. En tout cas, tout ce qui tourne autour de cette niche de bébé là, c'est vraiment une aubaine vraiment pour les petits budgets et pour ceux qui veulent se spécialiser dans cette niche là. D'accord? La plupart du temps, on voyait des gens faire des boutiques avec vêtements de bébé et tout, articles de bébé, et qui investissaient beaucoup d'argent, voilà, sans rentabiliser énormément, tout simplement parce qu'ils n'utilisaient pas Internet comme leur atout. Mais toi qui as la connaissance, tu peux, même sans faire de boutique, avoir même les mêmes chiffres qu'eux. Tout ce que tu as à faire, c'est de te positionner. La quatrième niche dans laquelle vous pouvez
faire des choses, c'est la niche de la cosmétique. Mais la cosmétique qui concerne l'hygiène. Donc, l'hygiène, c'est quoi? L'hygiène, c'est la propreté des pieds, la propreté des mains, la propreté du visage, les toilettes intimes, ce genre de choses. C'est des produits qui sont très bien en Chine, qui sont très bien fabriqués en Chine et qui ne coûtent pas cher. Du coup, vous pouvez absolument vous lancer dans cette niche-là et vous faire des bénéfices intéressants. D'accord? Vous pouvez avoir des produits même à 1 $, 2 $ que vous allez revendre à 10 $, 12 $ en Afrique. Ou même en Europe, même ça, vous pouvez revendre ça plus cher. Donc, à ce niveau-là, ne soyez pas, voilà, ne soyez pas hésitant, foncez. D'accord? Pour les produits cosmétiques, vous pouvez créer même votre marque de produits d'hygiène, votre marque de produits de toilettes intimes. Je connais des personnes qui ont créé leur marque dedans et qui fonctionnent très bien. Tout venu de Chine. Tout venu de Chine. Donc, vous, à votre niveau, vous pouvez faire ça très bien. Et puis, voilà, ça va marcher pour vous, quoi. Vous n'aurez pas besoin de mettre 5 millions, 10 millions forcément de ce business-là. OK? Mais si vous vous y prenez bien et que vous avancez de façon conséquente, vous allez voir que en 2 ans, en 3 ans, vous pourrez générer quand même un capital qui est important pour passer vers des business ou même avoir des centrales avec la marque que vous aurez créée. 4e business pour vous. 5e business, enfin, dans lequel vous devez vous lancer, d'accord, et qui est un rapport des marges intéressantes, c'est les ustensiles de cuisine. Oui, les ustensiles de cuisine sont très demandés en ligne, d'accord, surtout que en Chine, vous avez la possibilité d'avoir des ustensiles de cuisine de plusieurs ordres, de plusieurs types. Vous avez la possibilité d'avoir des ustensiles de cuisine vraiment différents les uns les autres, innovants aussi, donc que vous pouvez positionner sur le marché, qui va vous permettre en fait que les gens viennent se ruer pour acheter chez vous. Donc quand je dis ustensiles de cuisine, il y a plusieurs choses, hein. J'ai vu comme ça des tapis barbecue et tout qui se vendaient énormément en Europe un temps, mais qui n'étaient pas très populaires en Afrique. Du coup, les boutiques qui se sont positionnées vite avec cet article-là ont vraiment fait de bonnes ventes. D'accord, on fait de bonnes ventes. Donc, concernant les ustensiles, il y a vraiment de l'argent à se faire, d'accord? Donc, vous pouvez commander, si vous commandez des articles que vous avez la possibilité d'en prendre en quantité, prenez en quantité, faites venir par bateau, vous allez les vendre. Vous allez les vendre. Il suffit que vous sachiez bien faire votre publicité sur les réseaux sociaux et vous n'aurez plus de problème. D'accord? Donc, vraiment, pour cette niche-là, ce n'est pas seulement, ok, il y a un homme qui va demander, est-ce que lui, en tant qu'homme, il peut aussi se lancer dans ce genre de choses? Bien sûr, si tu es un homme, tu peux te lancer dans les ustensiles de cuisine et peut-être te faire accompagner par une assistante qui va un peu te conseiller sur ce dont les femmes ont besoin dans la cuisine. Mais voilà, ça fonctionne, ça marche et vous n'avez vraiment pas de raison d'hésiter à vous lancer dans cette niche, d'accord? Ce qui me plaît, c'est que ce n'est pas lié au pays. Il y a des business, par exemple, qui sont liés au pays où vous allez voir que ça marche plus à Abidjan que dans certains pays. Mais, par exemple, pour les ustensiles de cuisine et pour la niche, pour la cosmétique d'hygiène, partout, vous pouvez vous lancer partout et réussir assurément. Donc, voici les amis, pour vous avez affouiner vraiment sur Alibaba en 2022, avoir vos meilleurs produits, faire vos ventes et avancer dans vos business. À la prochaine vidéo.